Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jour du jeudi 18 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc, on y va, on va aller voir les messages pour cette journée. J'espère que vous avez passé un bon mercredi, que vous avez pu prendre le temps de vous reposer, comme c'était dit dans la guidance. Bien évidemment, si vous n'étiez pas en train de travailler ou occupé à autre chose, mais en tout cas, voilà, essayez de prendre le temps de vous reposer, de penser à vous et surtout de rester aligné, d'accord? Allez, on va prendre l'énergie de ce jour. Hop là. Alors, on va prendre la première. Nous avons l'aide de l'émotion. Unidez le nez et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc une journée placée sous le signe de l'amour, les amis. On adore, ça fait du bien un petit peu par rapport aux énergies qu'on a en ce moment. Hier, c'était... qu'est-ce que j'avais mis comme titre? On se libère, oui, hier c'était on se libère d'une situation qui est bloquée, d'accord? Dans l'instant présent, il faut savoir que les guidances, c'est plus ou moins 3 jours avant, 3 jours après, d'accord? Vous vous adaptez, vous l'avez peut-être déjà vécu auparavant, vous allez peut-être le vivre dans les jours à venir, mais voilà, aujourd'hui... On a cette idylle qui naît. Alors, faut savoir que parfois, on vit des situations qui sont un peu compliquées, mais on a une carte qui le dit en plus. Je sais plus. Je sais plus quel jeu c'est. Justement, en vivant des situations difficiles, ça peut nous permettre de croiser des bonnes personnes. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais peut-être que tu es en train de vivre une épreuve qui est un peu compliquée pour toi aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et justement, ça peut te permettre de rencontrer peut-être, pourquoi pas, l'amour de ta vie. Voilà, enfin, l'amour de ta vie. En tout cas, la personne qui fera un bout de chemin avec toi. En tous les cas, dans cette journée, il est question d'amour, d'accord? Donc c'est possible que tu puisses recevoir des lettres, des poèmes, des courriers, un message, peut-être un appel, un cadeau. En tout cas, voilà. Il y a des choses qui vont être faites pour prouver, d'accord? C'est vraiment prouver son amour. On a des demandes en mariage, d'accord? On a du romantique dans cette journée. Alors ça peut être aussi toi avec toi-même, qui a décidé de t'engager avec toi-même. Pour t'apporter justement tout l'amour que tu souhaites recevoir de la personne, mais justement apprends déjà à te le donner à toi-même pour que tu puisses l'accepter de l'extérieur. Et pour d'autres, ça va être vraiment, voilà, une idylle le nez, c'est-à-dire que pour d'autres, ça peut être également un projet, d'accord, une solution qui est trouvée, mais quelque chose qui va vraiment t'apporter de l'amour dans ton cœur, d'accord. Donc ça peut être un projet que tu es en train de mettre en action. Allez, on va passer à la guidance. Alors, le petit café, j'avais oublié. Bon petit café à tout le monde, les amis. Allez, pour ce jeudi 18. Alors, on a encore cette carte de verdict qui tombe. Tu vois, on a une réponse qui tombe, qui t'apporte un jugement. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça, qui t'apporte un changement, ok. Alors ça peut être justement la rencontre de quelqu'un, justement le verdict. On te dit que c'est le jour, tu vois, le jour idéal. Alors je t'invite à sortir, à ne pas rester chez toi, d'accord. Ou en tout cas tu vas recevoir des messages certainement d'une personne, ou alors par rapport à quelque chose que tu es en train de mettre en place, ou par rapport à une situation que tu es en train de vivre, ou du moins une solution, quelque chose en tout cas qui va t'apporter ce changement, d'accord. Continue. Un changement pour cette journée. Hop là. Alors on te parle, tu vois, du bouclier et du boomerang.
ok, hein, on a une belle protection par rapport à une situation du retour, à une situation qui se réitère, une situation que tu peux être amené à revivre. Ça peut être une personne, d'accord, qui revient à toi. Et pour d'autres, ça va être également le fait justement de venir te reconnecter à toi, d'accord, hein, on vient justement reprendre cet amour envers toi-même, d'accord, un regain d'énergie pour certains, du fait que tu as compris qu'il fallait t'aligner et que il fallait t'occuper de toi en premier, d'accord. Mais dans cette journée, voilà, hein, avec la carte du verdict, on a effectivement, en cette journée, regarde en dos de deck, on a la tranquillité. Tu vois, il y a quelque chose qui vient de t'apaiser, hein, il y a quelque chose qui apporte un changement, mais qui vient t'apaiser également. Donc c'est quelque chose qui va vraiment te satisfaire à l'intérieur de toi. Ok, avec de l'aide de l'émotion, voilà, c'est vraiment... les émotions peuvent être aussi au goût du jour, hein, évidemment, si tu rencontres quelqu'un, si quelqu'un revient, si tu as une solution qui est apportée, si tu as un déblocage par rapport à une situation, tu vois. Dans tous les cas, il y a ce changement, et ce changement peut être assez bouleversant pour toi. Alors, on va continuer avec l'oracle du monde. Pour certains, ça peut être une réponse qui vous est apportée, hein, quelle que soit votre solution, quelle que soit votre situation, ça peut être une réponse qui est apportée, d'accord. Dans tous les cas, on vous dit, hein, avec la carte de la protection, que vous êtes protégé, hein, donc restez positif, pas d'inquiétude, hein, on n'oublie pas que ce que tu vibres, tu le crées dans la matière. D'accord, hein, c'est comme si tu as envie de rencontrer quelqu'un, si tu continues à vibrer le célibataire, la solitude, seul, évidemment, tu vas rester seul, d'accord. On l'avait vu, je sais plus si c'était dans les énergies, je sais plus, c'était dans les énergies de la semaine ou dans le Caféscope, hein. Fais comme si cette situation était déjà positive et t'avait apporté un changement positif, d'accord. Tu t'adaptes après à quelle situation, tu vois, que ça soit une rencontre, que ça soit un jugement, que ça soit le retour d'une personne. Dans tous les cas, tu vois, hein, on te demande vraiment de rester positif face à ta situation. Alors, on a la destinée et l'effondrement, hein. L'effondrement, ça me fait penser à hier, on avait eu le chaos. Le chaos, tu vois, on te dit c'est ta destinée, hein. Mais justement, pour aller se diriger vers sa destinée, ben, il faut en passer par le chaos, d'accord, hein. C'est-à-dire que dans ce mois d'avril, on a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Parce que vous avez soit pour certains une prise de conscience, soit parce qu'il y a une solution qui est apportée, qui vous est apportée, d'accord, ou soit parce que pour d'autres vous pouvez faire une nouvelle rencontre où il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un retour de quelqu'un, d'accord. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical, peu importe, mais voilà, on a ce retour qui est toujours là. Hein, l'effet boomerang, ça fait penser aussi exactement quand je t'ai dit fais attention à ce que tu penses, hein, tu le crées dans la matière, fais attention à ce que tu communiques, tu le crées dans la matière, hein, tu vois l'effet boomerang, justement. Mais là, on te dit, tu vois, que pour aller décrocher, tu vois, ton étoile, hein, bon, eh ben, il faut en passer par monter des obstacles, surmonter des obstacles, pardon, surmonter des obstacles, d'accord. Certes, quand on a envie de réaliser ses rêves, le chemin n'est pas facile et le chemin est souvent parsemé d'obstacles. Donc, à toi de venir justement les surmonter. Et certaines fois, ça passe par justement cet effondrement. Hein, tu as pu vivre là dans les jours passés ou les semaines passées un effondrement, voire même une prise de conscience par rapport à une situation. Puisqu'on avait, je crois que c'était un peu dans la semaine dernière, hein, la désillusion sur des choses où on a pu se tromper, hein, le fait de vraiment s'être dirigé dans une situation, d'accord, et on prend conscience que cette situation n'a jamais évolué ou alors a évolué que très peu. Et aujourd'hui, vous êtes poussé à lâcher ça, d'accord, à lâcher ça, c'est-à-dire à apporter le chaos. Hein. Donc, même si actuellement tu es en train de vivre le chaos, sache que pour pouvoir renaître et pour pouvoir justement aller chercher ton étoile, aller chercher ta destinée, tu es obligé de passer par le chaos. Il y a aussi le côté, la déprogrammation, d'accord, de tes pensées, la déprogrammation d'un schéma répétitif, la déprogrammation d'une façon de faire, d'une relation, d'accord. On a, regarde, la réussite.
D'accord, hein? Donc pas d'inquiétude, t'es protégé, la réussite c'est positif. Donc on baisse pas les bras, c'est pas le moment de lâcher, d'accord? C'était lundi, hein. On se voyait, enfin lundi non, ou mardi, je ne sais plus. C'était vraiment, on était au pied du mur. Hein? T'étais à l'aube de la réalisation de tes projets, de tes rêves, de ta rencontre, de ta relation. Hein? Donc là, c'est vraiment, on a une belle réussite. Pourquoi? Parce que t'es venu accepter ce chaos. D'accord? T'es venu accepter. Alors, je te dis pas que c'était simple, mais t'es venu accepter, c'est-à-dire que t'as accepté de lâcher quelque chose. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es venu t'aligner à toi-même. T'as pris confiance en toi, t'as gardé confiance, t'as élevé ta foi, d'accord? Et aujourd'hui, hein, on t'apporte la réussite totale, sur ce que tu souhaites vraiment, tu vois. On a encore la carte du mensonge, hein. Attention à rester honnête. On l'avait hier, hein, encore cette carte, tu vois. Là, par rapport à des mensonges, hein, on a gain de cause. On a la réussite qui est là, tu vois. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient à toi, soit pour t'avouer certaines choses, d'accord? Alors, notamment, peut-être, il y a quelqu'un qui t'aime en secret, ok, et qui vient te l'avouer. Ou peut-être qui t'envoie une petite lettre ou des choses comme ça, tu sais, comme si on avait 10 ans. Et... mais voilà, hein, on peut penser aussi que c'est quelqu'un qui est soi-même dans le mensonge vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis d'un chemin de vie, d'accord, d'une route à prendre. Alors, ben tiens, regarde, en dos de deck, on a l'obstacle. Hein, l'obstacle. Donc attention, moi je te le répète, on l'avait hier aussi dans le tirage, l'obstacle, le mensonge, attention de rester droit dans ce que tu désires, d'accord? Que tu rencontres quelqu'un, que tu passes tout ce qui est dans la légalité, le tribunal, face à une personne, dans une réunion, un rendez-vous, peu importe, face au retour d'une personne, là on te demande vraiment d'être honnête et de parler avec ton cœur, d'accord, hein, vraiment, parce que là si tu continues à être dans le mensonge face à une personne, face à une situation, peu importe, par rapport à ce que tu es en train de vivre, ça va être un obstacle, d'accord? Donc tu restes fidèle à tes valeurs, d'accord, tu restes toi-même. D'accord? Dans tous les cas, tu es protégé. D'accord? Tu es protégé. À partir du moment où tu resteras fidèle à toi-même, d'accord, tu seras dans la réussite. Si maintenant tu décides de mentir sur telle ou d'autres choses, d'accord, à toi de voir, mais ça risque de bloquer légèrement, voire même beaucoup. D'accord? Moi, je te donne un conseil. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je t'invite à être dans la vérité et surtout à parler avec ton cœur. D'accord? Les mensonges, ça ne sert à rien puisque, comme on dit, hein, le mensonge, il prend l'ascenseur. La vérité, il prend peut-être l'escalier. Elle met peut-être plus de temps à arriver. Mais crois-moi qu'elle arrive toujours, la vérité. Donc, attention. Tu sais, c'est à un moment donné, tout se paye dans la vie, hein. Alors, on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. On a une carte de ressources. Hein, tes ressources, va chercher tes ressources à l'intérieur de toi. Et là, pour moi, tes ressources, c'est ton honnêteté. D'accord, hein, ce don d'assumer pour certains des mensonges, de venir dire la vérité, de dévoiler la vérité. Pour d'autres, ça va être vraiment partir à la découverte de tes capacités, le fait de venir te reconnecter à toi, c'est ce qui va te permettre justement de découvrir certaines capacités, que ça soit des capacités spirituelles ou du côté créatif, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on te dit ni dit le nez. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une idée, tu vois, de projet, que ça soit professionnel, personnel, peu importe, il y a une idée qui vient aujourd'hui, il y a une solution qui est trouvée. Alors, nous avons la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel, hein, l'amour inconditionnel de vous-même. Aimez-vous comme si vous étiez votre propre mère, d'accord, hein? Vraiment, recentrez-vous dans votre cœur, déjà d'une part pour être dans la vérité aussi vis-à-vis de vous-même et de la situation de la personne que vous pouvez avoir en face de vous, hein. Et ce qui vous permet d'être aligné, d'accord, et de pouvoir être libéré justement de tous ces mensonges, hein. À partir du moment où tu es honnête dans la vie, tu te sens libre. Maintenant, si tu te mets à mentir, forcément tu vas avoir un poids sur ta conscience et un poids sur ton cœur. D'accord? Donc ça va t'amener des énergies négatives. Ce qu'on t'invite là à être, c'est vraiment être dans le juste. D'accord?
à être dans le juste de la vie, dans la vie de tous les jours. Alors après, personne n'est parfait, hein. Attention, hein, personne n'est parfait, mais on a tous des qualités et des défauts. Maintenant, tout ce qu'on te demande, c'est de faire au mieux. D'accord, voilà, hein, si tu as été dans des mensonges, rétablis la vérité, et si tu ne l'as pas été, évite de l'être, d'accord, hein. Alors, nous avons l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Hein, les signes qui vous sont envoyés, il y a des signes que vous recevez qui vous permettent déjà de comprendre que vous êtes protégé, d'accord, que ça soit des signes de l'au-delà, de votre Dieu, d'accord, d'un défunt, peu importe, voire même des signes de vos anges, hein, ça peut être une plume sur votre chemin, ça peut être un mot sur un panneau, ça peut être une chanson à la radio, tu vois, il y a plein de petits signes qui t'entourent et en fait on te demande tout simplement d'y prêter attention. D'une part, ça va t'aider à te diriger sur le bon chemin. Enfin, pour certains, ça va te montrer que tu es sur le bon chemin. Pour d'autres, ça va te diriger à être sur le bon chemin. D'accord? Et pour d'autres, ça va également aussi, tu vois, te montrer. Attendez, parce que j'ai sorti l'autre carte, donc j'étais déjà partie dans l'autre carte. Parce qu'on a une carte d'émotion, on a la tristesse qui sort. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. D'accord? De la tristesse par rapport à des mensonges. Hein. Pour moi, là, ça peut parler d'une personne qui a eu une attitude négative vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Ok, tu vois comment ça te parle. Mais tu vois, on a cette tristesse qui est là avec des mensonges et on a le retour, tu vois. On a l'impression d'avoir une personne qui est triste par rapport à des mensonges qu'elle a pu apporter. Ok? Donc là, hein, on se libère de cette tristesse. En 12 de deck, on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. D'accord? Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui? Hein? Telle est la question que tu dois te poser aujourd'hui par rapport à ces émotions que tu ressens, que ça soit de la tristesse, de la colère. Il y a quelque chose qui te dérange, tu vois, on a encore cette émotion-là. Un petit peu négative. Alors, je ressens pas que c'est bien énorme, mais voilà, ça pèse, ça te pèse dessus. Alors, soit ça peut te parler à toi, ou soit c'est une personne de ton entourage, d'accord? Mais voilà, on a quelqu'un qui est dans la tristesse par rapport à des mensonges. D'accord, hein, et aujourd'hui, c'est un obstacle pour aller de l'avant, c'est un obstacle pour pouvoir avancer. Alors attention à bien réfléchir, d'accord, pour que tu puisses justement être aligné, hein, et être en phase avec tes vrais désirs. Regarde, on a la joie derrière, d'accord, hein, on te dit bien que cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourit, hein, garde confiance. Bon, on va pas faire toutes les cartes, mais tu vois, regarde, garde confiance. Hein. Sois dans la joie, continue à vibrer la positivité, continue à vibrer tout ce qui est juste, d'accord, pour que tu puisses justement surmonter ces obstacles et justement aller décrocher cette belle étoile, cette rencontre, ce verdict positif dans tous les cas. Ok, à partir du moment où tu restes droit avec toi-même face à une situation ou face à une personne, d'accord, et que tu gardes des énergies positives, d'accord, sors de cette tristesse. Et pour sortir de cette tristesse, pour certains, il va falloir en passer par dire la vérité et être honnête, d'accord. Assumer ses choix, assumer son chemin de vie, assumer ses erreurs, d'accord, ses mensonges. Peu importe, mais vraiment à partir du moment où tu viendras assumer, c'est comme si, tu vois, là-haut, on venait te pardonner. Voilà. Allez, alors on va faire le message par signe astro. Alors, j'ai pris le petit oracle de l'intuition pour aujourd'hui. Donc pour ce jeudi 18. Alors on va le mélanger un petit peu. Allez, on est parti. Donc pour les béliers, petite dédicace, merci à Philippe qui a remarqué que hier, il y en a qui ont été doublés dans la course des signes astro. Ça m'a fait rire quand j'ai lu le message. Vraiment, je rigolais toute seule. En plus, j'étais en train de marcher à ce moment-là.
J'étais en train de marcher, donc j'étais en train de répondre en même temps et j'étais morte de rire. Et les gens qui passaient, ils me regardaient, quoi. Mais vraiment, je m'attendais pas à voir ce message, mais c'est bien. Bah écoutez, c'était la petite surprise, hein. J'étais tellement pris dans le tirage que je n'ai même pas prêté attention qu'il y en avait qui s'étaient fait doubler hier. Bon, normalement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, hein. Voilà, on est alignés. Allez, on est parti pour les béliers. Alors, pour les béliers, on te parle de créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Oh, tu vois, par la voix, si tu chantes, si tu dessines ou si tu écris, en tout cas, on t'invite vraiment à écrire. Ouais, c'était le petit lâcher de la vidéo. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change, tu vois. On a une idylle qui naît, tout à l'heure je t'ai parlé un peu, ça peut être une nouvelle idée de projet, que ça soit professionnel ou personnel, d'orientation, peu importe, tu vois comment ça te parle, mais on a de la créativité qui se développe chez les béliers. Attends, ah non, c'est bon, je croyais que j'avais fait tomber une carte, c'est juste le petit pochon, je le ramasserai après. Les taureaux. Les taureaux, on te parle d'empathie. Sensible, tu sais te mettre... Alors attends. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle d'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie, reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Les cancers. Mais on n'a que des cartes de dons, ça se passe comment aujourd'hui ? Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Les lions. Hop là. On te parle de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux, pardon. Les vœux, tes vœux, c'est pareil. Hein, dans tous les cas, plus tu te centreras dans l'amour, plus tu créeras ta réalité de ce que tu souhaites. Pour les vierges, on te parle de la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Les balances. Du coup, ça a balancé. Les balances. On te parle de force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin de tes idées... Ah mince, mais j'ai du mal ou quoi là? Pardon. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test de la voix. 1, 2, 1, 2, test de la communication, on y va. Les scorpions. Oh, mais ça va pas du tout, j'ai fait tomber la carte. Des balances en plus. Allez, les scorpions. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'ajustement, oui, c'est le cas, oui, on va vraiment s'ajuster. Quand tu en fais beaucoup trop et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ajuste-toi, viens t'aligner pour justement te diriger vers ta destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. Non, non, non. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Ah, punaise. Oh là là, mais c'est quoi tous ces messages? Doucement, doucement. Les sagittaires, ça parle, hein. Allez, on prend la première. On te parle de la roue où toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Hein, je te l'ai dit, attention,
ce que tu crées dans tes pensées, dans ton esprit, hein, ou dans ta communication, tu le crées dans la matière. Attention à ta parole. Et attention également à tes pensées. Les Capricornes. Les Capricornes. On te parle du chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Tu es ta priorité pour cette journée et pour le reste de ta vie. Hein. Les Verseaux. Les Verseaux. Hop. Alors, nous avons la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan des merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Hein. Accepte ce qui vient à toi, d'accord? Tends les bras. Et les Poissons. Pour les Poissons, on te parle d'amour, de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises tes êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà pour les messages. Alors on va aller prendre une carte d'action aujourd'hui. On prend une carte d'action. Oh, allez, attendez, j'ai envie de changer un petit peu. Soyons fous, soyons fous, soyons fous, les amis. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'aurais bien aimé... Ah, mais tiens. Justement, puisqu'on avait le mot voix, qui revenait beaucoup, la voix, la communication. Alors, je vais prendre la carte et comme ça, j'irai lire le petit livret. D'accord? Hein? On va prendre une petite carte conseil pour terminer. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. D'accord? Voilà, puisqu'aujourd'hui, on a notre âme qui nous chantonne des beaux messages. Allez, on va aller prendre une carte et puis je vais vous lire le petit résumé. Alors, pour ce jeudi... Quel est le conseil? Pour ce jeudi. Et nous avons message de libération. Tu vois, on a des messages. Ouais, des messages, hein, si tu veux. Des messages de libération, des messages qui viennent à toi, qui viennent de libérer. On libère de toute manière. Hein. Tu vois, hier, on venait libérer, je sais plus qu'est-ce que c'était. C'est le bazar sur la table, là. Pas du tout. C'est n'importe... Oh là là, pardon, excusez-moi. En plus, je vous dis pardon, mais... je suppose que vous avez rien senti. Hein. Bref, alors, on va aller voir... Ah ben tiens, et j'ouvre le livre et pile, je tombe dessus. C'est magnifique. Hein. Alors, on te parle du message de libération. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Alors, moi, j'ai envie de te dire, là, on te parle de messages de tes capacités de médiumnité. Alors, pour certains, oui, ça va vous parler. Mais j'ai vraiment envie de te dire de te connecter à ton cœur, d'accord? Pour avoir justement les messages que ton cœur te dicte, que ton âme te dicte, que ton intuition te dicte, d'accord? C'est pas forcément la capacité de médiumnité, mais c'est vraiment venir s'écouter à soi, venir y mettre de l'amour. On te dit, prends quelques instants pour la visualiser. D'accord? Donc visualise bien cette carte. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de libération, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Tu vois, quand tu regardes cette carte, quel est le message qu'elle te fait passer? Qu'est-ce que tu dois libérer, hein? Pour certains, ça va être libérer des mensonges, d'accord? Être dans l'honnêteté, je te l'ai dit. Pour d'autres, ça va être libérer sa tristesse. Alors, ça peut être en lien avec le mensonge, ok? Hein, si tu as menti à une personne ou vis-à-vis d'une autre situation, peu importe, hein, on voit qu'il y a cette tristesse qui vient. Et là, on te dit, tu vois, de libérer tout ça. Alors, ça peut passer peut-être par des messages, d'accord? Puisqu'on avait des lettres, tout ce qui était l'écriture.
Ça peut être également aussi, tu vois, où c'est qu'on l'avait que j'ai même chanté. Ah, mais c'était dans les petits messages, donc je sais plus pour qui c'était. Tu vois, où on te disait justement que la créativité, ça passe par l'écriture, par la voix, par la communication, d'accord, hein, donc là, tu es invité, tu vois, pendant cette journée à venir libérer. Hein. De toute manière, c'est les énergies vraiment de la semaine où on se libère pour pouvoir venir s'aligner. On libère les derniers obstacles, on libère les dernières émotions négatives pour pouvoir vraiment s'aligner à ce qui t'est dû. D'accord? Voilà. Allez, on va prendre une carte de manifestation. Hop là, tout est tombé. Allez, qu'est-ce qu'on va venir manifester pour cette journée de jeudi 18 avril 2024? Oula, oh, non mais sérieux, non mais vous êtes sérieux? Il y a au moins 10 cartes là. Oh mais là on est pendant 2 heures pour la vidéo. Allez, s'il vous plaît, une carte. Allez, reparti. Ah, nous en avons une. Et on te parle de... Alors, je te l'approche comme ça, tu pourras la lire en même temps si tu veux. La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Alors, tu vois, bon, ben là, c'est la voie, hein, la voie, la route. Mais on avait aussi la voix, la parole, la communication. D'accord, hein, pratique. N'hésite pas justement à communiquer, tu vois, à remercier la vie, à remercier la terre-mère, à remercier les personnes que tu as autour de toi, les personnes qu'on va te mettre sur ton chemin, que tu vas rencontrer, à remercier, tu vois, à te remercier même toi-même, d'essayer de devenir plus juste, de devenir, alors pas parfait, hein, comme je te l'ai déjà dit, personne n'est parfait, mais en tout cas, tu es sur le bon chemin, tu vois, tu es en train de t'améliorer, tu es en train d'évoluer, hein, et tu vas vers une réussite. Moi, je te le dis, garde confiance, hein, on te l'a dit, reste dans la joie, reste dans la joie, reste dans la confiance, tu es protégé. D'accord? Donc, n'aie aucune inquiétude, et puis justement, exprime ta gratitude. Voilà, les amis. Eh bien, on en a fini avec les énergies de ce jeudi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Puis ça m'aide beaucoup aussi pour faire évoluer, pour faire remonter la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment avec moi. On va finir le petit café. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon jeudi. Je vous envoie plein d'énergie positive, les amis. Gardez toujours confiance, d'accord? Restez droit, restez au maximum juste avec vos valeurs, avec vous-même, avec les personnes qui vous entourent, avec les situations qui vous entourent, d'accord? Et plus vous serez droit, et je peux vous dire que là-haut, ils apprécieront et plus ils vous aideront. D'accord? Donc, n'ayez crainte et gardez confiance et surtout restez positif. Attention à vos pensées et à votre communication. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour le Caféscope. Bye bye.